Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Laurie, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Helloasso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, dont voici une présentation. Holberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de 3 campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura 5 en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode sort le 15 novembre 2021, soit 3 jours avant la date de la soirée des 25 ans de Laval Mayenne Technopole. Mais rassurez-vous, ça ne change rien au programme du podcast LMT 25 ans. Pour cet épisode, c'est une PME mayonnaise accompagnée par Laval Mayenne Technopole. Il s'agit de France Énergie. Henri Maraché, son directeur général, s'est prêté au jeu de l'interview pour le podcast. Vous comprendrez ainsi ce que propose cette entreprise innovante installée à Changé. Comment elle a connu LMT et quel programme a-t-elle suivi ? Mais soit dit en passant, si vous suivez les épisodes, vous avez peut-être déjà une idée du nom du programme. Indice, c'est Direction l'espace. Allez, je fais durer le suspense et je vous invite donc à découvrir cette entreprise qui prend en compte son impact environnemental et sociétal. Merci à vous, donc Henri Maraché, directeur général de France Énergie, d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir mieux vous connaître. Qui êtes-vous ? Merci déjà de cette invitation. Écoutez, d'abord, je suis très heureux de participer à ce podcast pour marquer la célébration des 25 ans de Laval Mayenne Technopole. C'est vraiment un événement à ne pas rater et merci de m'avoir introduit dans cette démarche. Je me présente, Henri Maraché, comme vous m'avez présenté, avec une grande expérience des grandes multinationales, plus de 30 ans, comme les industries françaises Péchinet, Saint-Gobain, ArcelorMittal, pour occuper des postes de manager marketing, commerce et ingénierie, et où j'ai côtoyé pendant tout ce temps des investisseurs, des maîtres d'ouvrage, des architectes et des constructeurs. Depuis 2013, je dirige France Énergie, qui est une filiale d'un groupe français Muller, qui est spécialisé dans le confort thermique et la qualité de l'air pour le bien-être des usagers dans leur environnement domestique, mais aussi, bien sûr, dans leur environnement de travail. France Énergie particulièrement, on conçoit et fabrique des pompes à chaleur sur boucle d'eau, je vous expliquerai ce que c'est exactement après, rapidement, mais avec ce qui est important de retenir, et ça nous a bien servi ces derniers temps, avec des composants issus majoritairement de l'économie locale, pour commercialiser dans toute la France d'ailleurs, des solutions écologiques et, tenez-vous bien, Made in Laval, bien sûr. On est implanté à Changé, dans la zone industrielle de la Morandière, où nous avons notre siège social, notre site industriel et notre centre de R&D. Quel est votre rôle dans l'entreprise France Énergie ? Mon rôle, c'est j'assure bien sûr la direction générale de France Énergie et je pilote d'une main de chef l'ensemble de toutes ces activités
qu'elles soient techniques, industrielles ou commerciales, avec des équipes de talent. Et je suis très fier de travailler avec eux parce que moi-même parisien, j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Alors, que propose France Énergie? Alors France Énergie, plus concrètement, à notre niveau, on est les seuls concepteurs et fabricants français spécialistes dans une technologie bien particulière et vertueuse qui s'appelle les pompes à chaleur sur boucle d'eau, qui a pour principe, grâce à la boucle d'eau, qui est en circuit fermé, d'avoir une fonctionnalité hyper vertueuse puisqu'elle permet de récupérer ce qu'on appelle les chaleurs perdues, stockées et transférées. Elle permet, pour être plus concret, pour les gens qui nous écoutent, de chauffer un bâtiment à partir des excès d'énergie perdus, qu'on appelle fatales. Le mot fait toujours un peu peur, mais en réalité, il s'agit d'énergie perdue. Hein. Quand vous bougez, vous dégagez de la chaleur. Quand vous ouvrez un ordinateur, vous dégagez de la chaleur. Et plutôt de chauffer les petits oiseaux, puisque ça s'évacue vers l'extérieur, ben, la solution qui est mise au point par France Énergie depuis de longues années, c'est de récupérer ces chaleurs finalement qu'on appelle énergie gratuite, hein, pour être stockées et transférées dans les pièces où le besoin de chaud ou de froid est identifié par des capteurs qui sont installés sur nos machines et qui nous permet dans chaque pièce d'apporter le confort attendu. La particularité, puisque vous l'avez compris, à partir du moment que c'est une récupération pour une bonne partie de chaleur ou d'énergie gratuite, bah, ça permet de faire plus de 40% d'économie d'énergie par rapport à des solutions classiques. Dans le monde du tertiaire, les mondes du bureau, les solutions qui s'opposent à ça, ce sont les solutions qu'on appelle ventilo-convecteurs. Et nous, on est bien sûr beaucoup plus vertueux qu'un ventilo-convecteur. Et on tend vers des solutions zéro carbone, mais c'est pas tout. Depuis cette année, on se préoccupe aussi de couvrir les marchés du domestique, c'est-à-dire du résidentiel. Et on sortira en fin d'année une solution assez sympa et qui est compatible avec ce qu'on fait déjà. Par exemple, pour un foyer de 3 personnes avec 3 douches de 5 minutes, ça nous permettra de restituer 1h30 de rafraîchissement dans un salon de 30 mètres carrés. C'est-à-dire, la vraie réponse, c'est de répondre aux problématiques du réchauffement climatique. Et pour éviter d'apporter une contrainte à une contrainte, c'est-à-dire des climatiseurs lambda, et ben nous, on utilise la technologie pour faire du froid gratuit et pour rafraîchir les locaux. C'est intéressant parce que, évidemment, ça évite toutes les contraintes que peuvent générer des climatisations telles qu'on les imagine bien dans l'esprit, puisque on voit bien que depuis le réchauffement climatique, la vente des climatiseurs ne fait que progresser, mais c'est des climatiseurs qui ne sont pas fabriqués en France et qui, en plus, sont très polluantes et par leur conception et par leur consommation. Alors nous avons justement avec l'équipe, et on a une équipe de docteurs et d'ingénieurs, et ben, depuis qu'on fait ce métier-là, bien sûr, on est toujours à se remettre en cause sur un certain nombre de sujets. Et on peut aussi travailler en appel à projet. On a travaillé avec l'ADEME et on a d'ailleurs reçu de la main du ministre Ségolène Royal lors de la COP 21 le trophée de la planète bleue. Et c'était dans le cadre de la réflexion sur la clim du futur. Et alors, pouvez-vous nous raconter comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole? Alors, tout d'abord, c'est plutôt LMT qui nous a repérés. Après avoir été lauréat du concours du département de la Mayenne Innove, en effet, on a candidaté en 2017, où on a reçu le prix de l'engagement responsable, ce qui a d'ailleurs été une grande fierté pour toute l'équipe. Et puis, en tant qu'entreprise qui propose une technologie 100% française, conçue et fabriquée à changer en Mayenne, il était essentiel de s'intégrer au tissu entrepreneurial local. C'est donc avec simplicité naturelle que nous sommes tournés en 2018 vers LMT pour engager un programme qu'ils ont mis sur pied et qui pilote, qui est le programme Apollo. D'accord. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer donc, le concept du programme Apollo et comment cela s'est déroulé pour France Énergie. Ah bah écoutez, déjà le concept, c'est un programme, le programme Apollo utilise une approche centrée sur les clients et Laval Mayenne Technopole nous a aidé à construire cette offre. Grâce à des enquêtes de terrain réalisées auprès des clients ou de prospects potentiels, et ce programme nous a aidé à mieux appréhender qui ils sont, leurs besoins et leurs attentes. Bon,
ce qui nous a été bien utile car nous avions une offre pléthorique. Et sur cette base, les experts de LMT nous ont aidés à construire une offre centric customer, donc centrée sur les clients, en s'appuyant sur un modèle d'affaires qui est le nôtre quand même. On n'a pas réinventé notre modèle d'affaires, mais ça nous a permis d'être plus efficients sur des nouveaux partenariats, le tout en phase avec notre projet de développement et notre niveau d'avancement dans la transformation de l'entreprise. Et donc, pour quelles raisons conseillerez-vous aux entreprises de faire un programme Apollo? Bah, lancer un projet entrepreneurial ce n'est pas une mince affaire, surtout quand vous présentez sur le marché avec une technologie nouvelle et vertueuse, comme c'est le cas pour France Énergie avec sa PAC sur boucle d'eau. Cette solution innovante, nous sommes les seuls aujourd'hui à la proposer et à la concevoir en France. Et pour ce programme, Apollo a été un véritable tremplin. Cela nous a permis de construire des bases solides pour positionner notre technologie sur le marché. Et ça nous a apporté aussi de la structure aux équipes R&D pour prendre du recul, parce que souvent ils ont la tête dans le guidon, et aussi pour faire de bons choix stratégiques au bon moment. Donc évidemment que c'est une collaboration qui est fructueuse, parce que à travers les enquêtes qu'on a poussées, accompagnées par LMT, jusqu'à interroger nos clients finaux, ceux qui nous ont donné de la matière pour orienter notre stratégie, eh ben, on a pu monter un programme et une organisation de nos activités qui avait l'air finalement d'être bien rodé, mais avec la patte et la touche de LMT dans l'éclairage de nos choix et de notre positionnement, ben, on a été plus efficace et mieux organisé. Et aussi, il ne faut pas écarter la relation humaine. Ça a été une vraie aventure humaine avec l'équipe et les experts de LMT. Ça nous a apporté chez nous une vraie dynamique autour de l'innovation et aussi un nouvel élan pour le management au sein de l'équipe et la motivation des salariés, ce qui est tout à fait à l'honneur de nos incubateurs lorsqu'ils nous ont pris en main. Enfin, c'est aussi un moyen d'entretenir le réseau local. On est en place depuis 87 et c'est vrai qu'avant mon arrivée, on était peu connus et je pensais que c'était important d'avoir ces échanges avec l'écosystème local. Et c'est pas du tout négligeable et c'est le cas pour nous. On a été plus visible et mieux ressenti dans non seulement la ville, le département, mais même la région. Oui, c'est ça, c'est un peu un meilleur ancrage, on peut dire. Ouais, exactement, un meilleur ancrage, parce que évidemment, on est plus fort lorsqu'on est visible et c'est bien de s'appuyer sur les gens qui sont les acteurs de l'agglo, du département et de la région. Et donc, pouvez-vous nous parler du projet de showroom avec des startups donc accompagnées par Laval Mayenne Technopole? Alors voilà, c'est tout à fait la démonstration de la continuité finalement de cette relation avec LMT qui est une belle aventure et une belle entente. Et il est venu à l'esprit avec Christian Travier que c'était intéressant de faire de la pépinière de Laval Mayenne Technopole une vraie vitrine de la transition énergétique Made in Laval. Donc un vaste programme. Et pour faire quoi? Ben, pour montrer et accélérer le savoir-faire industriel, technologique et numérique des Pays de la Loire. Et comment? Eh ben, d'abord, grâce à une technologie Made in Laval, on ne le dira jamais assez, qui est innovante, qui permet de proposer des solutions économes en énergie dans les bâtiments et qui met en valeur aussi l'économie circulaire et les solutions décentralisées pour récupérer la chaleur. C'est aussi un démonstrateur de savoir-faire, toujours Made in Laval, en matière de transition énergétique, destiné aussi d'ailleurs à recevoir des délégations françaises ou étrangères. Et ce démonstrateur est une véritable plateforme d'expérimentation grandeur nature pour accueillir ensuite même d'autres innovations. C'est aussi pour les gens qui travailleront dans ce bâtiment un cocon de sérénité puisqu'on apportera en même temps de la qualité d'air intérieur, du confort thermique, mais aussi des économies d'énergie puisqu'on a une vraie efficacité énergétique avec la solution de PAC sur boucle d'eau. Et puis, si je me permets de terminer, je dirais sur ce point-là, en tous les cas, c'est une ambition importante et majeure, puisque ça engage l'écosystème R&D du Pays de la Loire, puisque on travaille sur les enjeux de qualité de l'air intérieur,
sur les enjeux d'impact sanitaire de l'exposition au bruit, sur la recherche de l'intelligence artificielle. Et là, dans cette région, et à Laval, on a des échanges avec l'ESTACA. Avec Le Mans, on a des échanges avec le CZTL, qui est le Centre de transfert de technologie du Mans. Et puis, bien sûr, on a aussi des échanges avec le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Donc tout ça est vraiment cohérent dans la démarche que l'on mène. Et bien sûr, on a, avec le soutien de Laval Mayenne Technopole, on a engagé pour ce showroom un partenariat avec 2 startups locales, Fentech et Ederfox, qui, elles, apportent une réponse vertueuse, qui a été validée d'ailleurs par S2E2 et la région, et pour mettre justement en exergue ces réponses innovantes. Et on pourra mettre dans ce bâtiment une 50aine de pompes à chaleur sur boucle d'eau, qui permettra de présenter le dynamisme de la région, compte tenu des nombreux visiteurs français et étrangers qui passeront dans ce bâtiment. Ça deviendra finalement un vrai démonstrateur et un rôle moteur de Laval pour les Pays de la Loire et pour notre département. La dernière question, donc, c'est selon vous, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir? Mais écoutez, c'est une question qui pourra boucler nos échanges, parce que l'innovation, c'est important pour sortir des sentiers battus, mais c'est avant tout l'écoute du marché, d'un donneur d'ordre ou d'un utilisateur. C'est bien souvent, c'est eux qui innovent, puisqu'ils décrivent un besoin ressenti qui n'existe pas. Et cette écoute précieuse nous permet de traduire ce besoin exprimé par une analyse fonctionnelle et d'usage, et d'innover avec une capacité de répondre à une problématique en apportant une solution ou un procédé nouveau sur le marché. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus innover pour innover. Il faut que l'innovation serve le climat. Nous avons réalisé en juillet dernier une étude avec Ipsos sur la relation des Français à la climatisation, par exemple, et ça souligne que malgré les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, les Français préfèrent souffrir de la chaleur plutôt que d'utiliser une solution de climat trop énergivore. Ils sont même plus de la moitié à ressentir un sentiment de culpabilité à leur utilisation. Notre objectif d'industriel est de leur proposer une solution qui répond à un enjeu collectif, car la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur, et en même temps, il est de notre devoir de garantir pour les usagers un confort thermique et de bien-être individuel. Pour moi, les préoccupations environnementales doivent aujourd'hui être un moteur fondamental pour développer l'innovation en France. Merci Henri Maraché pour ces réponses. En effet, les trophées La Mayenne Innove organisés par Ouest France Entreprises sont une belle opportunité de se faire connaître et de rencontrer Laval Mayenne Technopole. Merci pour ces retours sur le programme Apollo. Ce programme existe depuis 2016 et est dédié aux PME pour réinventer leur entreprise. D'ailleurs, pour en savoir plus, l'épisode 15 avec Charlotte Duval évoque cet accompagnement. Et aussi pour le showroom au sein de la pépinière de Laval Mayenne Technopole. C'est une superbe vitrine de la coopération entre startups. Alors Fentech qui était déjà passé donc dans l'épisode 16 et Enerfox dans l'épisode 32. Donc c'est une belle coopération entre startups et PME, donc comme France Énergie, qui est une filiale d'un grand groupe. Et la semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Ce sera avec une start-up. Allez, je vous laisse. C'est que nous avons une soirée à préparer. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.